Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera certainement assez courte pour partager ensemble le démontage et réassemblage du Bruninopolis que voici. Donc c'est une arme que je vous avais présentée il y a déjà un moment sur la chaîne et puis c'est vrai qu'il était prévu depuis longue date que je fasse le désassemblage-rassemblage, notamment pour ceux qui ne sauraient pas comment le faire ou qui ne sauraient pas comment procéder. Vous allez voir qu'il n'y a rien de sorcier, que c'est ultra rapide, je pense que de tous les PAK c'est celle qui se démonte le plus simplement. Et justement, en fait, je me suis dit, vu que ça va être très rapide et je voulais revenir en même temps, profiter de ces vidéos-là pour revenir sur les qualités et défauts qui font cette arme. Puisque je me suis aperçu qu'en fait, la première fois que j'avais fait la vidéo sur la chaîne, c'était plus une vidéo déballage de colis qu'autre chose. Donc, j'avais pas eu l'occasion de tirer avec. Donc, même si j'étais revenu sur l'histoire de l'arme originale et de sa réplique, et que j'étais revenu sur les aspects, en tout cas ergonomiques ou visuels de l'arme, je n'avais pas d'expérience dessus puisque je n'avais pas encore tiré avec. Donc aujourd'hui, voilà, profitons de ce désassemblage-rassemblage qui sera de toute manière très rapide pour revenir très succinctement sur ses qualités et défauts. Alors avant toute manipulation, comme toujours, on va s'assurer que l'arme est en sécurité. Il n'y a pas de balle dans le chargeur, il n'y a pas de balle dans la chambre. Voilà. On va pouvoir manipuler tranquillement. Donc au niveau de ses qualités déjà, on est sur une arme qui en termes de rapport qualité-prix clairement est je pense quasi imbattable puisque il faut compter 50 € pour ce pistolet semi-auto qui est en canon fileté permettant d'adapter donc du self-gum. Pour ceux qui suivent ma série tir et puissant sur la chaîne avec une cible à distance égale et cible égale, vous avez pu remarquer qu'elle est en haut du panier pour ne pas dire que c'est la meilleure pour le moment de toutes les armes PAK que j'ai présentées en comparatif. Et puis, donc on est sur une arme qui est très compacte, du coup elle est très légère également, elle s'adaptera aussi bien aux petites mains qu'aux mains moyennes. Donc, bien sûr ceux qui ont un gros gabarit de main ça sera un peu plus compliqué, mais pas de soucis sinon comme ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Elle est, donc je disais puissante et elle est également précise. Précise, attention, un bémol, précise si on l'utilise avec le self-gum classique, avec balle caoutchouc 20 mm, caoutchouc dur, il n'y a pas de problème. Par contre, pour ceux qui auraient vu la vidéo précédente sur laquelle il s'agissait de la destruction du disque dur avec ce Bruninopolis, j'avais souhaité utiliser des slugs Patriot. Alors, slugs Patriot, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, c'est des slugs qui sont avec un étui en plastique et une bille d'acier à l'avant. Et j'en ai une ici, voilà, c'est ça. Alors, quand on utilise ce genre de slug là, on perd en précision parce que clairement ils sont beaucoup plus lourds. Je ne sais pas si c'est lié aussi un petit peu à la forme, mais clairement le projectile a tendance à plonger même que vous soyez à courte distance. D'ailleurs, heureusement, pour la petite anecdote de la vidéo de destruction de disque dur, j'avais eu l'occasion quelques jours avant de beaucoup jouer avec le Bruninopolis et notamment d'avoir déjà tenté de tirer du slug Patriot avec le Bruninopolis pour me rendre compte qu'en fait il fallait que je contrevise beaucoup plus haut puisque les slugs Patriot avaient tendance à plonger. Mais pour revenir sur ces qualités, si on utilise du slug classique, donc caoutchouc, il n'y a aucun problème, l'arme est très précise. Voilà pour ses qualités. Ensuite, pour ses défauts, il y en aura 4 à peu près, mais dont 2 majeurs, et puis les autres, vous verrez, c'est du détail. Mais tout d'abord, je vais essayer de vous l'illustrer comme ça. Donc, en fait, qu'on soit en double ou en simple action, si jamais je veux faire action au niveau de la queue détente, je suis obligé d'aller très loin au niveau du pontet. Je suis quasiment au bout, en butée du pontet, vous voyez ici, pour pouvoir arriver à faire le départ. Ce qui est franchement désagréable. J'ai pas des grosses mains et pourtant ça m'oblige quand même, je vous montre comme ça, à arquer complètement mon doigt pour pouvoir avoir la pulpe du doigt sur la queue détente ici et d'aller au bout de bout. Voilà, j'ai l'impression de revenir complètement comme ça pour pouvoir faire feu. Donc ça, c'est franchement pas grave quand on tire. Ensuite, deuxième gros problème majeur qu'on peut rencontrer avec le Bruninopolis, même si je n'ai tiré que des balles 9 mm PAK Titan, j'ai pas essayé avec celle-ci, je crois pas avoir tiré d'autres marques, mais je me suis retrouvé assez régulièrement avec des douilles qui sont bloquées au niveau de l'éjection. Donc elle reste coincée ici. Ça prend 2 secondes pour régler l'incident de tir. Vous tirez à nouveau la culasse à l'arrière, vous basculez l'arme sur le côté, la douille tombe et vous pouvez à nouveau faire feu. Cependant, si vous l'utilisez comme arme de défense et qu'elle vous fait ça au premier ou au deuxième tir, ça risque un petit peu de
d'être, comment dire, embêtant pour votre défense. Alors c'est vrai qu'on est sur une arme à culasse non calée, à petit prix, c'est-à-dire qu'il n'y a que le ressort récupérateur qui est à l'intérieur qui maintient la culasse en place. Est-ce que c'est lié à ça? Je sais pas, mais en tout cas voilà, vous pouvez rencontrer ce genre de problème, même si c'est encore une fois c'est pas systématique, c'est assez fréquent pour devoir le souligner. Et enfin, dans les autres problèmes, ben, on est sur une arme à 50 euros, je vous disais, on a un bronzage qui est, même si c'est pas le pire de ce que j'ai vu, c'est pas non plus ce qu'il y a plus qualitatif. Donc, je sais pas si ça se verra en caméra, mais vous avez quand même sur quelques endroits, voilà, des traces d'usure qui sont liées aux différents désassemblages et rassemblages que j'ai pu faire sur cette arme. Voilà. Pourtant, j'essaie d'être minutieux lorsque je le fais, notamment sur la quête des temps, vous voyez ici, voilà. Et puis enfin, bah, c'est au niveau du packaging, ça aussi c'est un détail, mais bon, voilà. On aurait pu penser peut-être même si qui a élevé un tout petit peu le prix de. Mais bon, d'avoir une mallette, on a certes les couvillons et le lance-fusée, mais on est vraiment sur un packaging des plus basiques, c'est un simple carton, une simple boîte. Voilà. Donc maintenant procédons vraiment ce pourquoi la vidéo avait comme sujet, c'est-à-dire le désassemblage-rassemblage. Vous allez voir qu'il n'y a pas plus simple et plus rapide que cette arme-là. Alors, on retire le chargeur. Je vous conseille de vous mettre avec le chien alarmé, comme ceci. Vous avez vu que quand on se met avec le chien alarmé, la queue détente voilà, recule, ce qui vous laisse un peu plus de place pour le pontet. C'est important ça parce que, surtout pour ceux qui auraient des gros doigts, parce qu'en fait, on va avoir besoin de positionner l'arme comme ceci et de tirer sur le pontet. Vous voyez, ici, je vais mettre avec du fond blanc. Vous voyez ici, quand je tire, ça déverrouille voilà, le pontet voilà, de la carcasse. Et ça nous permet de désolidariser la culasse de la carcasse. Donc voilà, on se positionne comme ceci, vous tirez le pontet à vous, vous reculez la culasse, vous allez à l'avant, et hop, l'arme est démontée. Et ensuite, vous pouvez remarquer que contrairement aux autres PAK, il n'y a pas de tige guide, il y a simplement un ressort ici qui est positionné au niveau du canon. Alors le canon, hein, comme toujours sur les PAK, moulé à la carcasse, la culasse et le chargeur qu'on a déjà démonté juste avant. Voilà. Donc au niveau du ressort, juste quand même une petite précision, ça a son importance. Il paraît comme ça identique des deux côtés, mais en tout cas il est un peu plus serré ici et un peu plus évasé à l'avant. Donc quand on va le remonter ensuite, bien s'assurer de mettre la partie plus restreinte ici et la partie plus large à l'avant. Voilà. Ensuite pour le démontage, rien de sorcier non plus, comme d'habitude à l'accoutumée. Deux types d'huile. Pour un nettoyage classique, vous prenez, que ce soit de l'Armistol ou une autre marque, de l'huile fine entretien pour rame spéciale. Et puis vous en balancez à peu près de partout. Vous nettoyez au chiffon. Et puis vous en mettez un peu plus aux parties mobiles. Voilà, pour éviter eh bien, de l'usure prématurée de votre arme. Donc moi je vais le faire très très rapidement au niveau de la culasse, puisque je profite du démontage pour le faire. Voilà. Un petit peu ici sur les glissières. Voilà. Alors moi je l'ai déjà nettoyé, hein. Là c'est uniquement, je profite de l'occasion pour pouvoir en remettre, mais voilà, vous y passerez un peu plus de temps. Vous retrouverez sur ce Brunino Police, vous trouverez surtout des résidus au niveau de la chambre évidemment, de la culasse, et peut-être contrairement aux autres PAK, alors bien sûr le ressort faut nettoyer, mais contrairement aux autres PAK, peut-être vous en trouverez aussi pas mal au niveau du haut du chargeur, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il suffit de réassembler. Pour un nettoyage un peu plus en profondeur, bien entendu, comme je le dis aussi d'habitude, pas forcément Armistol, mais il y en existe d'autres. Mais alors dans ce cas-là, vous utiliserez plutôt du produit de type solvant ou alors déplombant qui nécessite un peu plus de temps. Lorsque vous l'appliquez, il faut attendre entre un quart d'heure ou une demi-heure selon le produit pour pouvoir vraiment le nettoyer en profondeur votre arme. Ceci étant dit, voilà, on va procéder au rassemblage. Donc, comme je vous le disais, la seule chose importante à se rappeler, c'est qu'il faut mettre le ressort dans le bon sens. Partie plus serrée ici. Vous voyez là, par exemple, le bronzage. Je reviens ici, là, rapidement. C'est quand même pas mal usé. Je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais voilà. Donc, on remet la partie, je disais, serrée ici. La partie plus large à l'avant. Ensuite, on rebascule le pistolet, je vous conseille de le faire comme ça, hein, voilà, toujours s'assurer que le chien est alarmé. Pareil que tout à l'heure pour le démontage, on déverrouille le pontet ici. On positionne voilà, le ressort correctement ici. Et ensuite, voilà, on va à l'arrière, on maintient
Donc le pontet est relevé, on relâche le tout. Vous voyez, ça a pris 2 secondes. Là, j'ai essayé de bien vous montrer, mais vraiment, démontage, remontage, c'est 2 secondes à chaque fois sur cette arme. Ensuite, on vérifie qu'elle est bien. Ok. Voilà. Voilà, elle est ok, elle est prête à l'emploi. Il n'y a rien de plus à dire. J'espère que cette vidéo aura été utile pour ceux qui auraient souhaité voir comment le démonter et le réassembler. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!